Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant accueillir notre conférencière d'aujourd'hui. C'est Madame Françoise Di Bétain, qui est la fondatrice de l'entreprise Le Chat Bioté. C'est le spécialiste du bio. Donc, bienvenue, Madame Di Bétain. Bienvenue Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous votre présentation et vous pouvez ensuite prendre le pouls de l'Assemblée. Donc, vous pouvez continuer. Oui, donc je me présente, Françoise Di Bétain. J'ai donc créé la société Le Chat Bioté. Comme on peut voir, alors là, j'explique un petit peu mon parcours. En fait, j'ai fait des études de tapissière décoratrice en ameublement. Et après ça, je n'étais pas très intéressée par la couture, donc j'avais du mal à faire des choix professionnels. Et ce qui m'intéressait dans la vie, c'était plutôt les défis et connaître un peu mieux l'être humain. Et pour ça, voyager, se mettre au défi, arriver à un endroit, ne connaître personne, s'installer. Dès que s'installer le confort avec un réseau d'amis, hop, j'avais envie de me déplacer de me mettre à l'épreuve, voilà. Je suis arrivée comme ça en Haïti. C'était Haïti, donc mon pays de cœur. Et là-bas, je suis restée 10 ans. Et en fait, là, entre parenthèses, en Haïti, on mangeait très, très bien. Puisqu'on va parler finalement plus tard d'alimentation. Les gens mangeaient beaucoup de produits sains en Haïti à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, mais voilà. Le suivant. Donc, je suis retournée en France et en France, j'ai éduqué mes 3 enfants. Je suis aussi retournée à la fac pour faire un DUT de Tech Deco qui m'a permis de trouver un travail alimentaire. À ce moment-là, j'ai justement une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn. Donc j'avais des symptômes, c'était pas très drôle, hein, et j'ai rencontré m'a permis de rencontrer cette femme qui m'a soignée avec des régimes alimentaires. En fait, c'était des menus qu'elle changeait chaque 20 jours. Et en fait, voilà, mais là, on arrive à que ton alimentation soit ta première médecine. Mais en fait, elle changeait les menus et donc elle me prenait totalement en charge. J'étais tellement heureuse d'avoir vécu cette expérience que j'en parlais autour de moi à mes clients. Je parlais plus du produit que je vendais, mais je leur expliquais que c'était important, l'alimentation. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis, que j'ai créé le Chat Bioté parce que je me disais qu'il y avait vraiment une demande. Les gens, la plupart des gens mangent sans être conscients.
Et donc, de ce qu'ils mangent, parce qu'on est pris par le temps, on est pris par des émotions. Et je me disais que c'était important d'ouvrir cette voie et de conscientiser les gens, le public, les amis, le réseau et plus loin. Donc, je me suis consacrée au chat bioté parce que, comme on peut voir ici, la santé, les piliers de la santé, c'est quand même, voilà, c'est ces trois choses, la nutrition, l'équilibre émotionnel et les activités. Alors, les activités, c'est-à-dire repos, activité, et l'alimentation, c'est vraiment une grosse partie de je dirais que, en fait, le sommeil, c'est le principal, parce qu'on ne peut pas ne pas dormir. Le sommeil, c'est l'étincelle. Et l'alimentation, c'est le carburant. Alors, quand on parle de la bonne alimentation, qu'est-ce que c'est? Ici, on peut voir dans ce fromage, euh, vous avez les produits indispensables et les non indispensables. Donc, la viande n'est pas indispensable. Alors, le poisson, il est noté que c'est moyennement indispensable, mais on voit que c'est surtout les féculents, les légumes, les fruits, donc qui sont 80, c'est 80% de l'alimentation indispensable. Et donc, si c'est des fruits et des légumes, forcément, ils ne doivent pas être traités, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc, il faudrait qu'ils soient mangés le plus frais possible, donc local, et bien sûr bio, donc avec une traçabilité. J'aime bien cette image des super maraîchers plutôt que les supermarchés. Donc, le bio, c'est vraiment indispensable et ne serait-ce que pour la qualité nutritionnelle supérieure, oui, et aussi pour l'environnement. Ça, on s'en doute. Si c'est pas traité, bon, la terre n'est pas empoisonnée. Donc, les qualités nutritionnelles supérieures parce que déjà, il y a une variété, ce ne sont pas ce ne sont pas les F1, les mêmes semences, et on a une façon de travailler la terre en respectant aussi les saisons. Donc, tout ça fait que c'est très important de choisir du bio, des produits biologiques. Le respect de l'environnement, ben, comme on disait aussi, c'est aussi donc respecter les saisons, respecter la terre et surtout ne pas l'empoisonner. Et donc, c'est vrai que si on... Les saisons, pourquoi? Parce que même en bio, parfois, ils font de l'intensif. Donc, vous avez des gens qui font de la permaculture, c'est quand même autre chose. Et puis aussi, d'offrir d'emplois, plus d'emplois dans la permaculture et dans le maraîchage bio. Le challenge du chat, c'est justement de prendre en charge quand même et de conscientiser les clients. Donc, c'est de leur apporter des produits frais, variés, de saison et bio. Donc, pour ça, il y a aussi le facteur temps, c'est-à-dire que les gens travaillent et ne prennent pas le temps. Quand ils sortent du travail, souvent, ce sont les bouchons, ce sont les horaires, les petits maraîchers, les magasins sont fermés. Il ne reste que les grandes surfaces. Donc, notre engagement au Chat Bioté, c'est de prendre ce problème et de l'absorber et en livrant les clients sur leur lieu de travail ou chez eux si c'est au Luxembourg. Mais donc, c'est toujours agréable
pour le client de recevoir cette botte, on appelle ça botte parce qu'on s'appelle le chat bioté, mais ce carton où l'on met des fruits et des légumes variés des, avec des fiches techniques qu'on va voir plus tard. Là, ce sont les labels. Alors, les labels, c'est la transparence parce que, comme je vous dis, il y a bio et bio. Et nous, notre engagement, c'est de travailler avec des petits maraîchers, des petites entreprises. Et on a d'ailleurs tous les noms qui apparaissent. On travaille aussi avec le label Déméter, label Déméter, c'est-à-dire que les produits ont été semés avec la Lune, avec les différents, comment est-ce qu'on appelle ça, les quarts de lune, la pleine lune. Enfin voilà, c'est Steiner, Rudolf Steiner, qui avait initié cette culture. Et donc, on peut voir que nous, on est labellisé, on est contrôlé, on est forcément obligé de montrer qu'on respecte toute cette traçabilité. Alors, notre fonctionnement, c'est simple. On propose des abonnements, ce qui permet d'ailleurs de ne pas avoir trop de déchets. Et notre fonctionnement, c'est de livrer chaque semaine ou 2 fois par semaine les clients. On a une fiche personnalisée. Ils peuvent choisir ou ne pas choisir ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont une fiche technique, ils ont des magazines avec des recettes. Voilà, on essaie vraiment de les prendre en charge. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, on est RSE finalement. Et RSE, c'est-à-dire que responsable de l'environnement et nos boîtes sont consignées. Donc, on échange la boîte vide contre la boîte pleine. Ici, on peut voir des fiches techniques avec des recettes. On explique bien, parce qu'on a des clients qui veulent manger les bananes vertes, que les bananes vertes, c'est de l'amidon, c'est moins digeste, et que les bananes mûres, c'est bien meilleur, bien plus sucré. Et en fait, les bananes mûres, si on se rappelle, enfin moi, quand j'étais petite, quand on dessinait dans les livres, on voyait bien la banane avec ses petits points elle était tigrée. Donc, c'est comme ça qu'il faut la manger. Je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens parce que autour de nous, on a l'impression que beaucoup ont la connaissance de bien manger, mais en fait, non. Donc voilà, ça c'est le challenge du chat bioté. Ici, on peut voir qu'on nous livrons les entreprises et les particuliers. Alors, les particuliers chez eux ou sur leur lieu de travail et les entreprises, donc elles sont livrées 1 à 2 fois, 3 fois par semaine comme elles veulent, au rythme qu'elles veulent, toujours avec une fiche de personnalisation. C'est-à-dire que si les employés préfèrent plus de bananes, moins de ci, moins de ça, on prend tout ça en logistique et on est très flexible. C'est-à-dire qu'on peut sauter des semaines. Alors là, on peut voir les superbes paniers ou les boîtes du chat. Donc, on peut mettre de l'exotique ou pas de l'exotique. Ça, c'est suivant les clients. C'est pratiquement de la conciergerie. Donc, ça, il y a beaucoup de manutention parce qu'on choisit en plus le fait de livrer les clients. On va devoir choisir les produits. Si c'est un produit est abîmé, il ne sera pas mis à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est vrai que c'est 100%. Quand on va au magasin, parfois, on prend des produits qui sont abîmés et on ne peut pas revenir. Et nous, on est derrière, on assure de très beaux produits et très sains et très savoureux, avec beaucoup de couleurs ici. Alors, nous avons 3 formules. C'est la boîte énergie. La boîte énergie, c'est les clients veulent juste des fruits. La boîte végétarienne, uniquement des légumes.
Et la botte demi-équilibre, ce sont souvent des couples ou des familles avec des enfants qui veulent moitié légumes, moitié fruits. Ce sont des gens qui aiment cuisiner. Voilà. Alors, les paniers. Ah oui, alors le chabioté ne fait pas à d'autres, comment dire, bottes à d'autres surprises à vous faire découvrir, c'est-à-dire les paniers cadeaux. Les produits complémentaires, ça peut être des produits santé, comme le chlorure de magnésium, comme la plasmate Quinton, le psyllium, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, le baume du tigre. Voilà, on a plusieurs produits en fait, et des produits aussi cosmétiques qu'on essaye, qu'on teste. On a une naturopathe dans l'équipe qui sait bien lire les étiquettes, donc ça c'est très sympa. On a vraiment des bons produits. Les paniers cadeaux, c'est toujours agréable aussi. On nous propose, on nous demande de faire des paniers cadeaux pour une naissance, pour une maman qui est à la maternité. Et ça, donc, on choisit vraiment de bons produits qui seront pour elle. On peut choisir des huiles essentielles pour l'allaitement ou voilà, des produits. Et les ateliers, alors ça, c'est nouveau et ça, je pense que ça va bien fonctionner. Ce sont les conférences avec les ateliers jus. Nous faisons des jus à l'extracteur de jus, c'est-à-dire que bon, qui conserve toutes ces enzymes. Il faut savoir que les enzymes sont détruites après une demi-heure, donc et puis c'est vraiment nourrissant pour les cellules. Donc on fait ces ateliers de jus à l'extracteur de jus dans les sociétés. Et voilà les paniers cadeaux. Bon, là, on voit pas grand-chose à part des papillotes et des chocolats et des bonnes confitures. Oui, c'est très gourmand. Hein. C'est très gourmand. Là, il y a des kumquats, des avocats. Alors, c'est pareil, les avocats, on les propose aux périodes de fête et surtout en hiver, jusqu'en mai. Ils viennent d'Espagne. Les avocats viennent d'Espagne. Et non du Pérou et du Mexique, parce que ça fait un peu trop lointain. Et là, ce sont donc nos idées de faire toujours, qui commencent maintenant, les conférences, les ateliers culinaires, les snacks et les jus, le rêve du chabioté, de se lancer dans la confection de menus. Alors, on existe depuis 13 ans. On livre des... Voilà, ça, ce sont nos clients, c'est un peu une carte d'identité. On livre des crèches, des banques, des administrations, des bureaux d'études, toutes sortes de PME. On a pratiquement 80% de la clientèle qui est fidèle. J'ai encore une administration qui était là depuis le début, 13 ans. Et on est 6 dans l'équipe. Voilà, l'équipe du chat, c'est 3 filles et 3 garçons. Donc ça, c'est l'accueil, la logistique. Et ensuite, vous avez les garçons, donc Nicolas, Mohamed, Larbi, nos livreurs préférés et Nicolas qui fait qui s'occupe de production. On a, voilà. Alors c'est vrai que tout ça, rire est un besoin et savoir manger est un art. Et ça, vraiment, je pense que plus en plus de gens, le public, commence à se rendre compte que c'est vrai. Que c'est réel. Donc, notre site internet, c'est www.lechabioté.lu. On peut y trouver tout ce que j'ai présenté aujourd'hui et notre téléphone et email. Vos avis sont les bienvenus, vos mails. On te remercie, Françoise. Tu as fait ça Je ne sais pas comme si il faut, comme on dit. Donc, on va je prendre sais pas, quelques questions. mais Je vais et comment? on va faire quelques questions d'échange. Et Oui. par rapport, qu'on appelle nous, à cette mission que tu t'es donnée, et s'il fallait nommer un défi que tu as dû à relever, quel est le principal défi? Admettons que d'un matin, on voudrait lancer
une initiative comme ça en Haïti. Et à quel défi principal? Est-ce que c'est la livraison, c'est la fourniture, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a un défi vraiment en termes de priorité où vous passez en numéro un avant de se lancer en affaires dans ce genre d'entreprise-là? Alors, je dirais que j'ai commencé seule. J'ai pas fait de business plan. C'était un projet de cœur. Et donc, j'ai dû, voilà, c'était déjà, j'avais pas de salaire pendant un petit moment, hein. Donc, le défi, c'est vraiment de le faire avec son, je pense qu'il faut le faire avec son cœur, mais c'est-à-dire qu'il faut la régularité. Ce qu'il faut, c'est que le client ait confiance. Donc, pour qu'il ait confiance, euh, j'ai commencé seule. On est 6 maintenant, mais euh, il fallait pas que je sois malade une journée, quoi. Si je livre pas, je livre pas. Et j'ai commencé à livrer une administration. Et si je n'avais pas été, euh, c'est-à-dire que c'est la régularité et gagner la confiance du client, surtout quand vous êtes petit, quand on est petit. Alors, et la livraison, bien sûr, il faut connaître. Moi, je connaissais très, très bien le Luxembourg, puisque j'avais déjà parcouru en étant commercial. Et je connaissais bien aussi la mentalité. Et ça s'acquiert. Maintenant, maintenant, aujourd'hui, le chabioté est tellement connu que les clients viennent seuls. Les grosses sociétés, des banques, sont venues seules. Et donc, alors qu'on était tout petit. Et le fait d'avoir un site internet aussi, on ne sait pas si on est petit, si on est grand, et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Mais d'avoir aussi des commandes par internet. Mais le défi principal, je pense que c'est la régularité, et c'est la régularité. Est-ce que je De... sais que vu que et les produits qu'on appelle nos biodégradables comme les fruits et légumes, il y a un genre un temps d'expiration, est-ce que vous vous ramassez des fois avec des marchandises qui sont non vendues et comment vous vous arrangez pour ne pas avoir de perte? Est-ce que vous les partagez avec des centres d'hébergement, avec des itinérants? Votre surplus de choses non utilisées, vous faites quoi avec? Oui, alors ça, c'est vrai que le fait d'avoir des abonnements, ça permet de bien gérer. Au début, je n'avais pas d'outils, mais j'ai une employée qui m'a installé des super outils maintenant. Donc, avec Excel. Et donc, avant, je mettais trop de fouilles, trop de. J'étais trop généreuse au début. Et ensuite, avec Audrey, elle m'a tout de suite dit que c'était pas possible. Il n'y avait pas de marge. Donc, on a calculé la marge. Et j'allais dire aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de la régularité, mais il y a aussi les produits. Il faut qu'ils soient bons, savoureux. Ça, il y a le service et il y a le produit. Ça, c'est les deux challenges. Est-ce que Il les faut produits vous trouver le bon fournisseur. Est-ce que les produits vous Le sont bon livrés, qu'on four- appelle nous? Bon, je sais qu'ici, avec, bon, parce que j'ai ma fille qui est actuellement utilise qu'on appelle nous un livreur de panier bio également, et elle avait deux options. On peut avoir des paniers qu'on appelle nous avec les fruits nettoyés, Ah ou oui, bien des oui. fruits avec encore un peu de terre dessus, il faut les laver soi-même. Est-ce que tous vos produits sont livrés comme tout nettoyés déjà? Oui, on avait ça aussi. C'est-à-dire que pour les carottes, il y a les carottes sable et les carottes terre. Et pour que ça se conserve, d'ailleurs, ça se conserve super bien. Et quand c'est nettoyé, ça se conserve moins bien. Chez nous, c'est nettoyé. Parce que chez nous, on a les deux. C'est vrai qu'on a un producteur local. C'est un peu. Alors, il y a des clients qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Tu me demandais pour qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste. C'est ça. Alors, nous, on fait des bananes séchées. On a des déshydrateurs que l'on vend d'ailleurs, puisque moi, je suis très intéressée à la cuisine crue comme aux jeunes, jeûner, la cuisine crue, mais on recycle en déshydratant. OK. Ou alors on peut donner aussi, comme tu dis, à des centres. On peut aussi, où je distribue à mes employés, hein, parce qu'il reste jamais trop, puisqu'on est assez juste dans les abonnements. On est juste dans les commandes. Donc ça, c'est.
Maintenant, par rapport, bon, on parle toujours de développement d'une entreprise. Et s'il fallait dire où est-ce que vous voulez aller, est-ce que maintenant il y a une étape que vous voulez franchir, qui vous manque de ressources? Donc, s'il fallait aller plus haut, plus loin, c'est quoi votre plafond de verre à briser, comme on dit? Ah oui, alors moi j'ai plein de projets, hein. Alors c'est la cuisine, parce que j'ai vu une émission qui était tellement formidable, qui est passée, enfin c'est une vidéo américaine, hein, je pense que ça se passe au Texas avec le docteur Coussens, et il a soigné donc des diabétiques sur un mois de cuisine crue. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce que les gens, non seulement euh, changeaient, mais leur émotion, enfin tout ce qu'ils vivaient, c'est le fait de changer d'alimentation, c'était plus les mêmes. Et ils avaient peur de ça. Certains n'ont pas pu le faire parce que c'est un gros challenge, c'est changer les habitudes et changer aussi tout ça, ça ouvre des portes et ça ouvre des, comment dire, on a souvent des idées arrêtées, on nous a tellement forgé depuis l'éducation, donc de sortir de ces comment dire, de ces cases, c'est pas anodin et tout le monde ne peut pas. Mais si on peut le faire, après on se sent vraiment léger. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on aimerait enfin, faire, moi j'aimerais bien, et on le fait déjà, créer des produits. On a fait les crottes du chat dernièrement. Les crottes du chat, Du chocolat? j'ai fait les crottes du chat. Mais finalement, les gens vont retenir parce que Oui, oui. c'est le nom qui va faire que on les retient. Mais c'est ni plus ni moins des dattes qui sont fourrées de noix de pécan, enrobées de chocolat et de graines de sésame. Ce qui fait qu'elles ne fondent pas dans la main et c'est juste délicieux et il n'y a pas de sucre. Donc, juste Du, des il y a dattes. du sucre naturel, il y a du fructose. Je, ouais, oui, oui, naturel. Donc, je vous enverrai les prochaines recettes. Mais donc, on a envie de produire. Moi, j'ai fait des chips de chouquel. Et donc, c'est d'avoir une cuisine mutualisée et d'avoir le label Made in Luxembourg, parce que ça, c'est important au Luxembourg. Et donc, de créer des produits comme ça et de Actuellement, faire. bon, Oui, actuellement au Canada, puis bon, et vous savez qu'il y a toutes les firmes genre Good Food, bon, il y a différents organismes qui font de la livraison également et qui produisent des menus. OK? Est-ce que les menus que vous proposez sont des menus que vous qualifiez d'équilibrés? Parce que bon, généralement, dans le réseau CESPA, on véhicule ce qu'on appelle nous une alimentation personnalisée oui, qui oui. repose sur 4 critères. Le premier critère, c'est l'aspect quantité. Deuxième critère, c'est Ah l'aspect oui, qualité. Troisième, c'est la complémentarité. Et le dernier critère, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Donc, si je prends par exemple le critère de quantité, par exemple, on prépare des fiches menus, par exemple, de 1000 calories, 2000 calories. Donc, les gens font, par exemple, une commande d'un menu pour une journée ou pour une semaine à 1000 calories chaque jour. Okay, bon, okay. Et nous, on répartit les 1000 calories en 3 repas, en déjeuner, dîner et souper. Comment est-ce que vous gérez vos menus? Est-ce que ce sont des menus en termes de recettes ou bien en termes de menus quotidiens? Euh, pour les autres ou pour moi? Donc, pour ceux que vous livrez, les livraisons Ah, est-ce que les livraisons sont oui. faites Alors, en pensant un menu à réaliser? Par exemple, je sais que, sans les nommer, il y a des compagnies qui vont préparer, qu'on appelle nous, des boîtes avec une recette pour un menu. oui. Okay, bon. Il y a d'autres qui font des recettes pas de recettes, mais un menu pour la journée. Donc, il y a un compartiment pour Oui. le déjeuner, pour le dîner et pour le souper. Okay? Donc, les gens maintenant structurent leur boîte en fonction de est-ce qu'ils veulent avoir juste des boîtes déjeuner, ou bien des boîtes dîner, ou bien des boîtes souper. Okay? Alors ça, nous, on ne le fait pas encore. On ne fait pas, non, on ne fait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des idées de menus, mais parfois tout n'est pas dans la boîte puisqu'on met Okay. que des fruits et légumes. Donc ça reste comme une AMAP avec des fruits et des légumes, mais on donne des indications, des idées de recettes
Mais en général, les clients aiment bien qu'on met des recettes un peu originales. En ce qui concerne les menus, alors moi, déjà moi le matin, j'essaie de ne pas manger le matin. Je fais des jeûnes intermittents. Donc, je conseillerais aux gens de faire ça. C'est vrai que je ne fonctionne pas avec les calories du tout, du tout. Je fonctionne avec... je pense que quand on mange cru, euh, ou quand on fait des jeûnes, je fonctionne à l'instinct. Quand je suis revenue j'ai fait un mois de manger cru uniquement, et les gens qui étaient avec moi, enfin on a fait un stage, les gens mangeaient sans arrêt, ou mangeaient, comment dire, du melon, des pastèques, des mangues, mais beaucoup de fruits. Ça, c'est des gens qui mangeaient que des fruits. Et c'est sûr que n'importe qui ne peut pas manger du cru tout de suite, Non, parce non. qu'on peut avoir une microbiote sensible. Parce que les gens confondent souvent crudité et cuidité. Quelqu'un peut manger vivant, OK, mais avec un... Voilà, vivant. Oui, Donc, c'est l'élément vivant qui est important parce qu'on peut manger un peu de cuidité et qui reste vivant. oui, Donc, c'est le mode de cuisson qu'on va utiliser. Maintenant, oui, oui, et bon, prochain par rapport à l'aspect menu, c'est que et, je concède qu'il faut beaucoup plus aller vers une forme d'instinctothérapie pour pouvoir consommer. oui. Mais par contre, on a dit que si on veut que l'aliment devienne quasiment un médicament, ce qu'on appelle un alicament. Un Donc, alicament, oui, lorsqu'on parle d'alicament, il faut que, et on dit ce qui fait la différence d'un alicament, d'un médicament, c'est le dosage. Et c'est là que, par exemple, bon, si je prends l'exemple des régimes cétogènes, actuellement qui font beaucoup fureur, oui. surtout pour les personnes atteintes de Mhm. diabète, on sait qu'il faut que le régime soit plus riche en lipides qu'en glucides. Okay? Et c'est là que lorsqu'on fait la répartition, il faut qu'on sache, en termes de complémentarité, est-ce que l'assiette est plus riche en glucides, en lipides ou bien en protéines. Okay? Et c'est là que souvent, les gens, par instinct, ne le savent pas. Par exemple, quelqu'un peut penser qu'il mange zéro sucre, mais en mangeant des fruits et légumes, il peut manger trop de sucre. Parce que c'est les glucides qui sont comptabilisés. Ce n'est pas les sucres qu'on appelle non additionnels. Okay? Et est-ce que actuellement vous avez une clientèle, j'appelle nous, référée par exemple par des médecins ou autres qui disent, OK, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ni le temps ni la capacité d'aller faire une épicerie santé. Et ils aimeraient être guidés, être accompagnés dans le choix alimentaire, dans leur garde-manger. Est-ce que vous avez quand même des gens qui disent, bon, moi, je veux maigrir? Tantôt, on parlait de diabète. Est-ce que vous avez des clientèles qui ont des régimes, appelons des diètes? Parce qu'il y a une différence entre diète et régime. Un régime, c'est à vie, tandis qu'une diète, c'est pour un moment précis. Vous faites une Oui, diète oui, contre oui. le cholestérol, contre le Mm. sucre. Est-ce que vous avez eu des demandes à ce sens-là? Alors moi j'ai des demandes, mais parmi mes amis, en fait, les clients, j'ai eu des clients qui avaient des tas de bobos et des tas de problèmes, mais je leur proposais plutôt des compléments alimentaires. Mais souvent, j'ai des clients, s'ils viennent, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, mais autrement, ou qui demandent pour les protéines, oui. Alors il y a toujours le fameux, comment, j'en ai là, la spiruline. La spiruline? Ouais. Donc il y a la spiruline en paillettes, il y a les algues aussi pour les protéines. Il y a tout ça, mais c'est vrai que c'est plus à l'instinct, c'est plus en général pour nos bottes, on ne nous demande pas, on va pas jusque là. Les clients ne disent pas que si certains disent depuis que je mange plus de fruits et légumes, j'ai maigri, depuis que je me sens mieux, c'est plus de fruits et légumes par rapport à la viande ou au poisson, c'est plutôt dans ce sens-là. J'aimerais Et avoir votre avis. en quantité, n'intervient pas sur la quantité. Et je, je sais que moi, quand j'ai suivi mon régime avec je sais qu'elle me disait que je mangeais 2 fois trop en quantité. Okay. Donc, Si, mais
j'aimerais avoir votre avis par rapport à... Parce qu'on a essayé un projet pilote en Haïti. OK? Oui, Et bon, c'est clair qu'on aurait aimé avoir des produits bio, mais actuellement, les produits bio ne sont pas encore standardisés en Haïti. Donc, il n'y a pas qu'on appelle nous d'étiquetage pour dire que tel produit est bio et garanti. Okay, okay. Et, donc, oui, ce que nous, on avait expérimenté, c'était avec une épicerie, okay, ce qu'on appelle une maquette en Haïti. Et en d'autres mots, on proposait à des individus qui voulaient, par exemple, manger équilibré, par exemple, un menu de, je sais pas, de 1000 calories. Okay? Et nous, on faisait un menu pour une semaine et on mettait les ingrédients. On disait, par exemple, pour le déjeuner, c'est tant, ça prend, par exemple, 2 œufs, etc. Et bon, on mettait des ingrédients. Okay? Et la personne avait l'option ou bien végétalien, donc sans produits animaux, ou bien végétarien avec des sous-produits animaux. Okay? Et également, il y avait, rappelez-nous, des sans gluten, sans lactose. Okay, bon. Donc, la sans personne pouvait gluten, sans cocher. gluten, oui, oui, Donc, la personne avait oui. à cocher dans les 100 parce qu'il y a sans gluten, sans lactose, sans oméga 6. Bon, il y a beaucoup actuellement la théorie des 100. Il y a beaucoup d'intolérance C'est ça. hein, en ce C'est ça. moment. C'est ça. Oh, Donc, ce qu'on ouais, ouais. faisait, on faisait une entente avec une épicerie et il y avait des boîtes que l'épicerie préparait. Donc, les gens, c'est pourquoi ça aidait au niveau de l'insécurité en Haïti. Les gens n'avaient pas beaucoup de temps d'aller magasiner. Donc, lorsqu'ils se rendaient à l'épicerie, leur boîte était déjà préparée. Donc, ils avaient une boîte Oui, oui, avait qu'on appelle nous, donc ils oui, passaient directement à la livraison, puis on leur livrait qu'on appelle nous les aliments nécessaires pour monter leur menu. Okay? Le problème qu'on a eu, c'était par rapport à l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de périodes, par exemple, il n'y avait plus, par exemple, de bananes, il n'y avait plus de raisins. Donc, en d'autres mots, nos menus, on ne pouvait pas les garantir à chaque fois parce que la disponibilité des aliments n'était pas toujours là. Et parce que la livraison ne se faisait pas, parce que les paysans ne pouvaient pas livrer. Donc, vous, par rapport à au livrable, est-ce que c'est un problème pour vous? Comment arriver à contourner, qu'on appelle nous, que les livraisons sont toujours là pour qu'il n'y ait pas manque, par exemple, c'est pas, de bananes, manque de produits? Est-ce que c'est en diversifiant vos fournisseurs ou bien en d'autres, est-ce que vous fidélisez vos fournisseurs ou bien est-ce que vous préférez les diversifier? oui. Alors, au début, j'ai commencé, j'avais un fournisseur et les produits n'étaient pas terribles. Ok, c'était bio, et puis les personnes n'étaient pas fiables. On n'avait pas toujours la quantité qu'on demandait. Ensuite, j'ai eu à Rungis, j'avais aussi des fournisseurs bio, mais ils travaillaient avec des transporteurs qui n'étaient pas fiables. Alors, si on était en retard, c'était toute une. Ils avaient oublié la palette. Il fallait que j'aille d'urgence chercher la palette. C'était une horreur. Ben, c'est vraiment. Au début, c'était vraiment pas évident. Et là, ce sont des Allemands qui m'ont contacté. Et alors, c'est une famille qui est pas très loin de chez nous et qui est dans le bio, qui surfe pas sur la vague. Et ils sont dans le bio depuis longtemps. Ils travaillent avec tout un réseau de maraîchers. Okay. D'ailleurs, on a toutes les adresses, on les a reçues sur la carte dernièrement. Et c'est vraiment le bonheur parce qu'on leur donne la clé, ils viennent, ils déposent et ils ont un énorme logiciel, on peut choisir. Donc, quand il y a des ruptures, on le voit tout de suite. C'est vraiment, vraiment, quand on travaille comme ça, je pense que la réussite du Chavioté aussi, c'est ça. C'est que depuis 4 ans, on a des fournisseurs qui sont d'une Oui, intégrité, d'une fiabilité, avec des produits excellents. Ça, c'est vraiment. C'était terrible quand on attendait notre marchandise qu'elle n'arrivait pas. Et si on est obligé d'appeler tous les clients, de leur dire qu'il y a un souci, ça ne peut pas marcher, quoi. Surtout les banques, les clients professionnels. puis, est-ce que vous êtes actuellement Donc, affecté par l'inflation? Parce qu'actuellement, même ici, les fruits et légumes ont augmenté de près de 15 à 20. Est-ce que oui, c'est la oui, même chose oui. là-bas également en France? Est-ce que... Eh ben, non, pas autant. C'est pas 15-20%, ça a augmenté, mais moi, j'ai pas impacté le prix de l'essence qui a doublé, mais je vais devoir le faire parce que chaque fin d'année,
j'augmente les tarifs. Chaque fin d'année, on augmente parce que les salaires augmentent. Ce qui se passe, c'est qu'au Luxembourg, les salaires augmentent tout le temps. Donc finalement, ils ne sentent pas l'inflation. OK. Mais pour les gérants, si. Nous, on sent que il faut qu'on augmente nos prix parce que tout augmente. Mais pour l'instant, c'est surtout l'essence. Puis, et une question piège. Françoise, est-ce que tu serais prête à parrainer, qu'on appelle nous, une équipe en Haïti qui voudrait tenter l'expérience? Admettons que s'il fallait être leurs parrain, les guider, et les encourager, et s'il fallait faire un genre de B à bas, un genre de protocole à suivre, et est-ce que d'abord, il faut qu'ils trouvent des fournisseurs? Et en d'autres mots, est-ce que vous avez un mode d'emploi s'il fallait implanter un tel projet en Haïti? Ah ben moi, j'adore ce pays, hein. Je dis toujours que c'est mon pays. Alors, j'ai dû vivre dans une vie antérieure là-bas parce que j'ai eu des sacrés karmas. Mais bah, ça sera avec plaisir, oui, bien sûr, avec plaisir. Mais c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. Parce qu'il y a de la logistique, euh, il y a des produits, on manipule quand même. Il faut, voilà, c'est du vivant. On ne peut pas laisser traîner ça peut être avarié. OK. Euh, c'est surtout la logistique. Et en Haïti, à demain, si Dieu voulait, euh, Donc, il effectivement, faut c'est que à les l'autre mot, gens. il faut vraiment s'assurer de. Parce que je dis aux gens, ce n'est pas lancer une entreprise en Haïti qui est le problème, c'est de maintenir l'entreprise. En d'autres mots, c'est la Ah pérennité ben, de c'est d'avoir une l'entreprise. équipe. C'est avoir une équipe en place. Oui, Et, parce qu'actuellement, elle dit que bon, et au niveau du réseau CESPA, on a déjà du monde qui sont impliqués dans le domaine de l'alimentation et qui sont oui, intéressés à développer. Actuellement, on a même une ferme bio qui est en train de planter dans toute une région en bio. Okay, donc, on va avoir des produits bio très disponibles. Maintenant, c'est d'arriver à mettre, qu'on appelle nous, la machine en place. On est en train de monter un logiciel avec ce qu'on appelle nous une plage alimentaire. Donc, on a fait une plage alimentaire avec les aliments disponibles en Haïti. Et avec ces aliments-là, on a classé non pas par calories, mais on a classé par portions. Donc, par exemple, lorsqu'on oui, fait un menu, ce n'est pas de 1000 calories, on va répartir les portions. On va dire tant de portions de fruits, tant de légumes, etc. Et si la personne respecte le nombre de portions, la personne atteint le bilan calorique dont elle a besoin. Okay? Donc, nous, on va essayer de s'assurer est-ce que cette plage alimentaire-là qu'on propose aux gens, okay? On a fait une expérience avec les 12 aliments les plus consommés en Haïti. On voulait savoir est-ce qu'on pouvait faire un menu équilibré avec les 12 aliments les plus consommés en Haïti. Okay? Et ça arrive un peu à moitié. Par exemple, parce que la diète haïtienne est trop riche en glucides. C'est la raison pour laquelle les actuellement, patates douces, oui, et, les patates oui, douces, il y en a trop. En d'autres mots, les gens consomment trop de glucides. C'est pour ça qu'actuellement, le oui, diabète en net, c'est une véritable pandémie actuellement en Haïti. Et actuellement, c'est une personne quasiment sur 8 qui souffre de diabète en Haïti. Pourquoi? Parce que c'est les le gens, soda, oui, bien parce sûr. que les gens consomment trop de glucides. Ils mangent tout ce qu'ils mangent, c'est des glucides. Ils mangent du C'est les maïs. sodas, oui, Oui, mais ils mangent du soya, ils mangent pas du soya, ils mangent du riz, ils mangent des bananes, ils mangent des mangues, ils mangent de l'iam. Vraiment, l'assiette est composée en grande majorité de glucides. Okay? Et ça débalance la glycémie rapidement. Okay? Et les autres ils disent, oui, mais je mange pas de sucre. Parce que dans la tête, le sucre, c'est du sucre blanc et du sucre rouge, ou bien de la mélasse. Et le oui, riz, c'est oui, pas pour autres du sucre. Une banane, c'est pas pour autres du sucre. Et une mangue, c'est pas du sucre. Au contraire, c'est ça qui est du sucre. Okay? Et, oui, oui. Mais le riz, par exemple, quand il est entier, il est mieux digéré que quand il oui, est le riz qu'il y avait en Haïti, le riz gris, c'était oui, délicieux. mais il C'est n'y a le pas de riz blanc problème. qui n'est pas bon, qui fait Non, non, grossir. non, non. Et Mm. même le riz brun, le riz sauvage, c'est la quantité de glucides qu'il y a dedans. C'est-à-dire que le riz, dans toutes les céréales, quelles qu'elles soient, blé, riz, avoine, seigle, les 12 céréales, les 12 céréales contiennent plus de glucides que de protéines. Okay? Donc, il faut, par exemple, Oui, balancer avec une protéine comme avec les légumineuses, okay? Pour qu'il y ait un équilibre.
Mais si la Oui, personne oui, oui, oui. prenne plus de céréales et pas assez de légumineuses, il va avoir un déséquilibre. Mais c'est juste pour dire que bon, nous, l'idée, c'est de partir avec les aliments de base que consomment les Haïtiens et d'essayer d'en faire des menus équilibrés. Mais également d'encourager les agriculteurs à produire également d'autres aliments. OK? Et parce qu'actuellement, les gens préfèrent importer beaucoup de produits transformés au lieu d'utiliser les produits du Ah terroir. bah, Et, c'est les produits transformés qui rendent malades bon, et c'est surtout les sodas, oui, toutes les boissons les boissons, gazeuses. oui, C'est une horreur, même l'ice tea. oui. Puis les gens en Haïti boivent beaucoup de cola. Le cola, là, c'est comme… Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Donc, François, il nous reste 5 minutes. Je te les consacre. Oui, S'il fallait lancer un message à ton peuple d'adoption que tu as élevé pendant 10 ans, et s'il fallait leur donner un conseil en termes d'alimentation, en termes de… Vraiment, j'appelle nous de sauver l'environnement, parce qu'actuellement, l'environnement en Haïti est menacé. On coupe beaucoup le bois et on ne cultive pas assez, ou bien si on cultive, c'est de la… Contrairement aux paysans avaient l'habitude de cultures qu'on appelle, nous, vivrières. Mais actuellement, les gens vont oui, vers la oui. monoculture de riz, de maïs, ce qui n'est pas bon pour les sols. Ça les appauvrit. Okay, okay, okay. Donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil et comme espoir en termes d'alimentation, d'environnement, d'écologie? Eh bien, moi, le conseil, que ce soit à Haïti ou ailleurs, c'est de planter, 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 et de laisser, comment dire, euh, souvent en observant, en laissant les choses pousser, parce que tout pousse en Haïti, c'est magnifique. C'est un pays qui était riche les mangues, le corosol, c'est très bon pour la santé. Enfin, c'était un pays où je trouve qu'on mangeait super bien. Je trouvais que c'était équilibré avec les produits, la soupe de Giromont, le pois France, la sauce pois, tout ça, c'est vraiment, comment dire, maintenant, ils en servent partout dans les restaurants à Paris, dans les endroits, et je suppose à New York aussi. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment. euh, si j'avais les moyens, j'achèterais des terres et des terres et je planterais, j'arrêterais pas de planter. Et par exemple, même pour les maisons, planter du chanvre qui fait du papier. Je crois qu'avec le chanvre, on peut faire 3 fois plus de papier qu'avec un arbre, enfin qu'avec du bois. Avec du bois. Donc, en Haïti, le souci, c'est que tout est déboisé. Il faut vraiment replanter parce que la nature, elle est généreuse et elle peut reprendre rapidement. Mais il faut le faire. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. Donc, moi, je pense qu'en Haïti, c'est comme, voilà, c'est être dans la nature, c'est se réapproprier, c'est pas avoir peur du goût de l'effort, quitter la ville. euh, pour moi, c'est ça, quoi, c'est l'avenir, c'est Pensez-vous que de laisser tomber. Pensez-vous que C'est comment? l'agriculture urbaine, est-ce que c'est envisageable? Parce qu'il y a actuellement beaucoup de béton à Port-au-Prince, il manque d'espace vert. Est-ce que si les gens font des mini potagers chez eux, ou bien sur les toits des maisons qui sont en béton, et ce qui Ah coupe oui, un ça peu c'est la chaleur, sympa. est-ce que c'est à envisager d'encourager l'agriculture urbaine? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pendant le confinement qu'on a eu, là, il paraît qu'il y avait plus d'oiseaux et plus d'abeilles en ville que dans la province, parce qu'ils traitent tellement les sols en agriculture intensive qu'en ville, il y avait beaucoup plus, ça bougeait plus. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, je suis allée dernièrement à Strasbourg et j'étais étonnée de voir des maisons avec les anciennes maisons qui ont une cour à l'avant de la maison et il y a des plantes et des arbres qui cachent donc la maison, mais c'est magnifique, on voit du vert, du vert, du vert
alors que dans d'autres, même dans des villages, maintenant, les gens achètent des maisons et ils coupent, je ne sais pas ce qu'ils ont à couper les arbres pour mettre des parkings et des parkings. Mais ça, c'est triste. Et on est très remonté en ce moment dans notre village parce que c'est que des gens qui vont travailler au Luxembourg, qui ont de l'argent, qui ont 3, 4 voitures, et ça coupe les arbres, ça met des parkings, et ça enlève toute la beauté d'un village. Quand il y a du vert, mais Strasbourg, j'étais étonnée parce qu'à Strasbourg, il y a énormément de gens qui font du vélo. Donc, on voit presque pas de voitures. Et j'étais comme vraiment impressionnée dernièrement parce que j'y suis allée et j'étais étonnée de voir tout ce vert dans la ville. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Donc, je pense que les villes, c'est vrai qu'elles ont tout à gagner, hein, à arboriser, à faire des parcs et des jardins sur les toits. Ça, c'est génial, hein. Mm. François, c'était un plaisir de vous entendre. Donc, j'espère que c'est une partie remise. Donc, on va sûrement vous réécouter et vous réinviter à CESPA Haïti. Et donc, merci encore. Puis, prenez soin de vous. À la prochaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous et j'espère, oui, aussi apporter, faire des recherches et peut-être revenir sur un thème qu'on puisse échanger ensemble. D'accord, merci. Merci, Jean-Claude.